Salut à tous, amateurs de cartes Pokémon. Aujourd'hui, on se retrouve pour le contenu d'une petite réception que j'ai faite, pas en une seule fois, mais en plusieurs réceptions. Donc, comme c'est des cartes que je présenterai peut-être plus tard dans des Pokéexpo ou dans d'autres circonstances, je voulais quand même vous les montrer parce qu'elles sont assez exceptionnelles. La première, je crois que je vous l'avais déjà montré, mais dans le doute, j'ai préféré vous la représenter. C'est le Goopix de la vending machine. Alors vending machine, c'était des machines où on pouvait tirer au hasard des cartes Pokémon, tout simplement. Voilà, ça c'était le Goopix, c'est sorti dans la troisième série de cette spécificité des vending machines, et donc on est en 98, fin 98 normalement au Japon. Donc voilà. Moi je trouve que il ressemble fortement à un Goopix Shiny. Alors, j'ai pas trouvé d'informations mentionnant que c'était un Goopix Shiny, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est, on dirait un Goopix Shiny un peu? Voilà. Ne serait-ce que par la couleur de la crinière. Voilà. Ensuite, on attaque avec un Mentali. Donc, le Mentali, en français, d'Aquapolis, Mentali holographique, numéroté du coup H9 sur H32. Donc sur les 32 holographiques de la série, c'est la numéro 9. Mentali Aquapolis, donc très belle carte, je trouve. L'illustration m'a séduite en fait. C'est ce qui m'a donné envie d'avoir cette carte. Pas forcément sa rareté, pardon. C'est sorti en juillet 2003 et voilà, c'est tout simplement magnifique. La carte est en très bon état, comme vous pouvez le remarquer, vraiment, et vraiment l'illustration me fait craquer, complet. On continue avec du Néo Révélation. Alors on va commencer par le Japon, hein. Néo Révélation avec le Celebi. Alors le Celebi Néo Révélation, sorti au Japon en janvier 2001. Voilà. Je la trouve magnifique cette carte. Vraiment, là aussi, c'est l'illustration qui m'a séduite. Elle est parfaite. Celebi, c'est un Pokémon que j'adore en plus. Et là, d'avoir une illustration de lui aussi bien faite et aussi belle, moi j'ai craqué. Voilà. Donc on reconnaît les anciennes illustrations des d'autres cartes. Et la carte est en super état. Toujours dans Néo Révélation, mais en France, cette fois-ci, on a OO. Donc OO, carte rare de Néo Révélation, qui est sortie un an plus tard chez nous. C'est autre chose que maintenant où les cartes sortent 4 à 5 mois chez nous après. Et petite particularité, donc c'est une holo déjà. Et c'est aussi une carte avec 3 attaques. 3 attaques qui étaient assez rares à l'époque dans les séries. Et autre chose, l'illustration, pareil. Toujours l'illustration m'a absolument séduite. Le détail, les couleurs. C'est un véritable arc-en-ciel ce OO. Vraiment très belle carte, je trouve. Toujours, dites-moi ce que vous pensez. Laquelle des cartes que je vous propose est la plus belle selon vous? Alors on termine en beauté, je pense, hein, avec une carte de X Force Cachée. Donc le bloc X Force Cachée, sorti en mars 2006. C'est la 115 sur 115. Et oui, c'est la Suicune Gold Star. Voilà. Je la cherchais depuis un petit moment. Je la trouvais pas en bon état, accessible. Et là, je suis tombé sur une occasion, mais alors, génial. Pas cher et en super état. Regardez un peu. Voilà, elle est pas neuve, hein. On voit bien qu'elle est pas neuve. Mais elle est vraiment en super état, regardez. Alors, il y a quelques petits... voilà. Mais pour cette carte, honnêtement, au prix auquel je l'ai eu, je suis pas déçu du tout. En plus, l'illustration est magnifique. Le Suicune sort de la carte. On est devant une véritable carte de collection. Là, je vous le dis, franchement, elle est parfaite. Et Suicune est un Pokémon que j'adore aussi. Comme ça fait à peine 5 minutes que je fais cette vidéo et que j'ai pas envie de vous les laisser là-dessus, eh bien écoutez, hein, on va encore me dire que je fais ça de façon abusive, mais je vais vous ouvrir celui-là.
hein. Vous commencez à le connaître, c'est le Clash of the Blue Sky édition 1. Parce que je me dis, si ça se trouve, ça va être l'occasion d'avoir une putain de carte. Hop. Je vous ouvre ça. Voilà, donc je vous fais du... normalement, c'est... Voilà. Et on commence par un petit Nosferatu, le Limagba, Chamaléo, Poissirène. Donc tout ça c'est de l'édition 1, donc ça va rejoindre ma collection personnelle si je les ai pas déjà. Et ça complétera pour la prochaine Pokéexpo. Une carte que je ne connais pas, l'énergie multicolore, la triple énergie, une énergie R, et là on a un Ténéfix édition 1, magnifique carte, et ensuite, oh je l'avais pas, ah c'est fantastique, je l'avais pas, et je la trouvais pas, je vous jure, c'est fantastique, vraiment, ah c'est vraiment une carte, mais en plus, c'est une carte magnifique. Je vous assure que j'ai cherché un peu partout les cartes qui pouvaient me manquer pour la prochaine Pokéexpo et celle-là en fait partie. Elle est introuvable. Alors, vous expliquez qu'en plus là dans ma main elle est en édition 1, mais je suis... Mais... Ah c'est génial. Ah c'est fantastique. Eh ben écoutez, vraiment, de vous laisser là-dessus, moi j'aurais pas rêvé mieux. Donc... je vous dis à très bientôt pour... je vais construire tranquillement la Pokéexpo pour Clash of the Blue Sky et vous faire un truc mais vraiment parfait. D'ici là, je vous dis bonne journée, bonne continuation. Continuez à rêver avec les cartes Pokémon parce que moi je continue vraiment à me faire plaisir avec vous, avec ces cartes, avec ces collections, tout ça. J'espère continuer à vous faire plaisir aussi et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à y aller de votre commentaire, de votre pouce vert, pouce bleu pardon. Moi j'en perds mes mots, vous voyez. Le pouce bleu me fera grand plaisir, surtout pour cette carte là qui me manquait et c'est fantastique, c'est vraiment génial. Je suis le plus heureux des collectionneurs. Allez, à très bientôt.